Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va parler de ces commentaires qu'on a tous déjà entendus, mais qu'on n'était pas vraiment contents après de les avoir entendus. Alors, si cela t'interpelle, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Le texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est un texte de l'apôtre Paul. Il se trouve en 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 8 et 9. On le va lire ensemble. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si j'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément, maintenant je me réjouis. Non parce que vous ayez été attristé, mais parce que votre tristesse vous a porté à un changement radical, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. Qui n'a jamais été attristé par un commentaire? Je pense que nous tous, on a déjà été dans cette situation, et j'ai déjà entendu beaucoup de personnes me dire cela. Ou aussi utiliser la phrase « Non, c'est pas bon, je me sens jugé parce que la personne m'a dit ceci et cela ». Le problème, c'est que si on veut pas du tout être jugé, si on veut pas du tout se sentir critiqué, alors je vous donne un grand conseil, il faut jamais lire la Bible. Parce que la Bible, elle a plein d'informations et plein de conseils qui montrent des fois que ma vie est un peu en porte-à-faux avec ce qui est écrit sur la parole. Et l'apôtre Paul nous parle qu'il y a bien une distinction entre la critique qu'on peut faire à une personne méchante, culpabilisante, et ce qui est la critique selon Dieu dont il parle. Les deux, ils apportent une tristesse parce qu'il n'y a personne qui aime être bousculé, il n'y a personne qui aime entendre qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas tellement bien que ça. Mais il y a une grande différence parce que la critique injuste va nous amener dans le désespoir, mais la critique qui vient de la part de Dieu, c'est une critique qui vise notre changement radical, vise qu'on puisse se construire en tant que personne et avancer dans notre vie. Donc si tu refuses tous les critiques qui peuvent venir, tous les jugements que tu peux sentir, peut-être tu pourras passer à côté de ce que le Seigneur essaie de dire pour ta vie. Alors, ce que je vois dans ce texte, c'est que les Corinthiens, ils n'ont pas apprécié tout au début ce que l'apôtre Paul a dit. Mais après, il y a un changement qui est venu dans leur vie. Ils sont devenus une nouvelle version de soi-même. Tout en restant ce qu'ils étaient avant, ils se sont améliorés. Et qui n'aimerait pas ça? Être une meilleure version de ce qu'on est aujourd'hui. Alors, mon appel pour toi, c'est que tu te laisses toucher par le Seigneur, que tu te laisses interpeller par ses paroles, parce que certainement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à notre vie. Moi, je m'appelle Samuel Cunha, et c'était le post-it d'aujourd'hui.